coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour, je ne vais pas dire commencer ma toile de diamond painting du coup de la marque Center One, puisqu'en fait c'est déjà fait. Voilà, donc je vous montre là où j'ai commencé à diamanter ici. Alors c'est vrai que d'habitude je commence toujours, que ça soit au DP ou que ça soit au point de croix, je commence toujours l'étoile avec vous. Mais là en fait je voulais vraiment essayer de mon côté, parce que c'est une marque que je ne connais pas, afin de vous en dire un peu plus sur la pose, sur s'il y a beaucoup de déchets ou non, etc. Du coup, vous voyez que j'ai commencé à diamanter. Alors oui, je sais, le washi dépareillé, mais c'est parce qu'il fallait absolument que je termine celui-ci et je ne voulais pas le gâcher. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Oui, donc vous voyez que j'ai réparti seulement en cases ici et pas en haut. Tout simplement parce que je ne vais pas faire comme ce que j'ai pu... la même méthode que j'ai utilisée avec mon vase et les fleurs de chez Action, où j'avais tout réparti en cases et une fois par jour je faisais une case qui était numérotée et que je tirais du coup au sort entre guillemets avec une application sur mon téléphone, une sorte de roue, voilà. Et puis là en fait j'avais envie d'aller un peu au feeling entre guillemets et de commencer voilà par le bas, parce que je trouvais quand même que par le visage c'était un peu voilà. Après une fois que le visage est fait, c'est un peu comme au point de croix en fait. Enfin, on a un peu moins envie d'aller sur les côtés, puisque généralement c'est ce qu'on attend tous et toutes. Le plus c'est le visage et puis la longue chevelure. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que on va continuer ensemble, et puis en même temps je vais vous parler de la pose de cette toile et puis d'autres choses, voilà. Alors donc je vais me munir du coup de ma mallette, donc ma fameuse mallette que j'ai eue chez Temu et qui d'ailleurs vous a beaucoup plu, j'ai vu dans les commentaires. Donc je vous remettrai du coup le lien dans la barre de description. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'une fois que vous la recevez, il y a une certaine odeur. Je pense que c'est la teinture en fait, assez chimique, mais l'odeur part très rapidement, hein, franchement. Là je ne la sens quasiment plus. Voilà, donc on avait déjà fait, j'avais déjà fait une vidéo de présentation de toile de la marque où j'organisais les diamants. D'ailleurs je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, parce qu'en fait en même temps que je répartissais les diamants du coup dans, comment on appelle ça, dans mes petites fioles ici, parce que je ne sais pas trop comment les appeler, des récipients, des fioles, je ne sais pas. Je vous avais fait un petit blabla. Alors je vais juste vous rapprocher. Hop. Et excusez-moi, je vous déplace un peu. Beaucoup mieux pour moi à voir et puis aussi pour vous. Du coup, je vous avais fait un petit blabla sur... déjà, on va faire comment faire les haches, je pense, maintenant. Oui. Je vous avais fait un petit blabla, voilà, sur, on va dire, une enquête policière qui commence à un petit peu ressurgir. Je cherche ma cire en même temps. Où est-ce que je l'ai mise? Je ne sais pas. Un mystère, comme d'habitude. C'est comme les aiguilles, en fait. C'est... Je ne sais pas. Ah si, c'est bon. Elle est là. Et du coup, je ne sais pas si ça vous a plu, parce que j'ai eu des retours sur la toile, mais c'est vrai que personne ne m'a parlé de ce qui... Je vous invite en fait à aller voir la vidéo, parce que je pensais que ça allait vous intéresser. Bon, après, si ça ne vous a pas intéressé, c'est pas très grave. Mais on va dire que c'est une enquête policière américaine qui... comment dire, ressurgit entre guillemets, parce qu'en fait, quand des crimes se passent dans le passé, c'est vrai qu'aujourd'hui on a toujours un peu plus de recul,
parce que la science a évolué, on a accès à des choses enfin des dossiers qui étaient fermés, entre guillemets, des éléments qui ressurgissent, etc. Et en fait, je vais vous parler des expériences qui ont été menées par la CIA, qui ont été prouvées, hein, du coup par des papiers. Donc c'est vrai qu'avant, on prenait les gens pour des fous lorsqu'ils parlaient justement qu'on pouvait contrôler le cerveau des personnes, etc. On les prenait un peu pour des fous, et en fait il y a vraiment des dossiers qui ont été révélés par les États-Unis, comme quoi la CIA a vraiment fait des expériences comme ça. Et du coup il y a une enquête policière qui ressurgit, et du coup si ça vous intéresse, je vous invite à écouter ma vidéo, voilà, parce que je ne vais pas en reparler, c'est vraiment inutile. Voilà. Ensuite, alors j'espère que vous voyez bien. Moi j'ai fait de mon max parce que là je vous ai mis le flash de la tablette, parce que je vous filme avec la tablette, parce que mon téléphone c'est un ancêtre. On ne voit plus rien à la qualité photo, donc je vous filme avec l'iPad, qui je pense la qualité n'est pas trop mauvaise. Donc là en fait vous avez un énorme flash, donc c'est le flash de la tablette. Donc j'espère que vous voyez bien, parce que là il est 23h au soir, parce que c'est le seul moment où je peux vous prendre, où on va dire il y a le moins de bruit, les enfants dorment, etc. Parce que la journée c'est pas vraiment possible, parce que même si mon grand a repris l'école, j'ai toujours ma petite à la maison. Puis j'ai envie de passer aussi du temps avec ma famille, donc voilà. Et j'ai vu que sur Timo, c'est mon mari qui m'a montré ça, parce qu'en fait parfois il y a des zones d'ombre et ça me gêne un peu. Il m'a montré une sorte de lampe, donc c'est une lampe de travail, mais en même temps ça peut vous servir aussi pour filmer. C'est une sorte de lampe de bureau, mais c'est un LED en fait, et c'est une énorme barre comme ça horizontale. Et du coup ça pourrait m'aider, je pense, pour filmer, parce qu'en fait j'ai un rond lumineux, mais honnêtement il ne sert à rien. Il illumine pas grand chose. En plus l'autonomie, en fait il faut le charger toutes les 20 minutes, ça me sert à rien. Je pense même que je vais le donner. En fait moi je voudrais quelque chose qui se branche en fait et qui reste même 3 heures, voilà, vous m'avez compris. Surtout que j'ai un bureau qui est électrique, et il y a on peut brancher des choses dessus. Du coup en fait j'ai la prise, j'ai le courant directement, donc franchement ça c'est parfait pour moi, quoi. Du coup, oui, j'espère que vous m'entendez bien, vous me comprenez bien, parce que je suis bouchée du nez, je suis grippée. J'ai chopé la crève. Alors, je pense qu'on est sorti avec mon mari dans une sorte de bar manga, bref. Et j'ai senti de toute façon sur le retour qu'il faisait super froid, j'avais le vent et tout, et j'ai senti que j'avais eu un coup de froid et tout, les jours ont passé, donc ça allait. Et puis là, en fait, ce matin, je me suis réveillée avec des énormes courbatures et tout. Le nez bouché, mal à la tête, vraiment mal. Donc j'espère que vous me comprenez assez bien. Voilà. Donc la Z. En fait, je me sens vraiment comme quand... je me souviens, j'avais eu le Covid la première fois. Une horreur. Moi, je ne suis pas vaccinée, hein, j'ai aucun vaccin. Ok. De toute façon, dans le cadre de ma maladie, c'était déconseillé. Et puis, moi, de toute façon, c'était niette. Hein. Perso, voilà. Après, chacun sa... ses opinions là-dessus. Hein. On n'est pas là pour parler de ça, mais je me sens vraiment comme ça, mais en moins... C'est un peu bizarre de dire ça, mais en moins pire. Comme si mon corps se souvenait, quoi. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression. Puis hier, j'ai fait aussi du gros ménage. En fait, j'ai décidé En fait, j'avais plein de trucs à la maison qui étaient inutiles. Et du coup, j'ai décidé de les donner. Et puis, de modifier, on va dire, certaines pièces
avec les meubles, etc. J'ai tout nettoyé le derrière de la gazinière, enfin j'ai fait la totale quoi. En sachant que bah forcément moi je vais mettre assez longtemps, vu que c'était mon hyperfixation là. 5. Alors 5 j'en ai qu'un là. Ça m'agace de tout sortir pour... Oui, je suis en pyjama pilou du coup parce qu'en fait bah, je suis fiévreuse. D'ailleurs je fais jamais de sieste l'après-midi. Moi j'ai un sommeil compliqué et j'étais tellement fiévreuse que bah, je me suis endormie assise. Mais vraiment assise en fait dans le fauteuil. J'étais vraiment... Après j'ai pris un Doliprane, c'est un peu passé, mais là je viens d'en reprendre un et... Ouais, du coup vraiment je vous filme avec de la volonté. Je fais de mon mieux. Alors j'espère que vous allez bien, que pour celles et ceux qui ont repris le travail, tout se passe bien. Et puis bah, la rentrée pour vos loulous. Hop. Écoutez, moi, mon fils a été content de reprendre l'école. Bah, il adore l'école, il aime bien apprendre aussi. Hein. Mais c'est vrai que ben, il est neuroatypique comme moi. J'ai l'impression que en fait son problème c'est au niveau du social aussi. Hein. Alors il a toutes ses capacités intellectuelles, enfin ça il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment au niveau du social. Donc par exemple là au niveau de l'après-midi, en fait il s'est mis à pleurer. Parce que... Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est un i ou c'est quoi? Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est ce symbole-là pour le coup. Bah si, c'est un i, je pense. Moi, je vois un i là. I. Et en fait, il ne comprenait pas. En fait, il a vu un de ses camarades... comment dire? Se faire... bon, on va dire les termes, frappés par un autre enfant. Et il faut savoir que les autistes ont un énorme dégoût pour l'injustice. Enfin, on ne supporte pas ça. Et du coup, en fait, ça l'a peiné de voir ça. Et du coup, il a pleuré. Parce qu'il ne comprenait pas, en fait, pourquoi cette méchanceté est gratuite. Moi, j'étais pareil, hein, de toute façon. Et c'est toujours le cas. Ça change pas. Et ensuite, pareil, en fait, il ne comprend pas pourquoi. En fait, l'hypocrisie de certains élèves. Alors, il est en dernière année de maternelle, ok, enfin, dans sa première école de maternelle. C'est que, en gros, vous savez, les enfants entre eux. Donc, par exemple, un jour, vous allez arriver comme ça, et puis il y en a un qui va vous dire « Ah, tu n'es plus mon copain. Voilà, je ne veux pas jouer avec toi. » Donc, en fait, lui est triste, mais il enregistre l'information parce que nous, on prend tout au premier... Comment dire, il n'y a pas de second degré en fait. C'est-à-dire que si vous voulez nous dire quelque chose, vous nous dites les choses clairement. Vous tournez pas autour du pot, sinon on va pas comprendre, qu'on ne comprend pas les a priori, vous voyez. Enfin, certains comprennent certains a priori, mais pas tous. Mais bref. Et du coup, lui, en fait, pour lui, ça y est, ok, je suis plus ton copain, j'ai compris quoi. Et le lendemain, ce même élève veut jouer avec lui. Et lui ne comprend pas. Du coup, non en fait, enfin... tu m'as dit du coup hier que j'étais plutôt ton copain et du coup il a pleuré par rapport à ça parce qu'il a du mal à s'y faire. Voilà. Et la maîtresse l'a beaucoup rassuré. J'adore sa maîtresse, c'est la directrice. Elle est géniale, vraiment géniale. Ouais. Et elle a dit que franchement mon fils c'était super bien, enfin ça se passait super bien à l'école. Hein. Mais bon, j'ai pas envie que ça... En fait, c'est plus il va grandir et plus il va comprendre des choses sur ce monde. Et alors, j'ai perdu... C'est bizarre de dire ça, mais j'ai perdu la lettre Q. Je précise la lettre parce que si je dis que j'ai perdu mon Q, c'est bizarre. Mais j'ai pas envie que ça refasse comme l'année dernière. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas si vous connaissez... Le psoriasis, en fait, c'est une maladie dermatologique passagère ou non d'ailleurs. Et en fait, parfois quand vous avez des allergies alimentaires ou quelconques, en fait, vous avez des plaques sur les membres, sur certains membres.
Et mon fils lui en a, mais en cas de période de stress. Mais ça fait vraiment un psoriasis fulgurant, c'est-à-dire que ça fait des grosses plaques, mais partout, dans son dos, sur le visage, sur les mains et tout, à cause du stress. Et moi, quand j'étais enfant, j'avais ça, mais à cause de, bah pareil, du stress à l'école et tout, mais c'était de l'eczéma. Et j'en avais ouais, derrière les coudes, j'en avais derrière les genoux aussi. Ouais, donc je cherche les lettres. Hop. Et du coup, j'espère que ça va pas refaire comme l'année dernière. Et puis, bah, de toute façon, faudra voir. En fait, il faut savoir que le diagnostic de l'autisme, c'est très très long en France. Je sais pas pour, pour le Québec ou si c'est pareil. Mais déjà, alors déjà pour les adultes, c'est hyper long. Moi, je sais que le diagnostic a été confirmé à l'oral par une neuropsychiatre, mais du coup, on doit faire la paperasse pour la rajouter dans mon dossier MDPH parce que je suis déjà reconnue par la MDPH parce que j'ai une maladie neurovasculaire rare, ça vous savez. Et du coup, bah, je dois rajouter, parce que tous les 5 ans, vous refaites le dossier, enfin vous mettez à jour. Et du coup, bah, faudrait que je mette les comptes rendus, etc. de la psychiatre, tout sur papier, parce que bah, en fait, bah, y a des contrôles, hein, c'est normal, parce qu'il y a des gens qui se prétendent malades alors qu'ils ne le sont pas. Et du coup, il faudrait que ça se fasse, faut faire toute la paperasse administrative. Et du coup, pour mon fils, ça va être pareil, ça va être le parcours du combattant, parce que c'est très long. Et moi, j'ai encore des tests à faire, c'est les tests de, on appelle ça, de QI, même si je m'en fous, pour voir s'il y a une potentielle surdouance, mais enfin, moi, je m'en fous, quoi. Et aussi par rapport à, comment il s'appelle ça, déjà je ne sais plus. L'hypersensibilité, voilà. Et du coup, bah, mon fils, c'est pareil, il va avoir des tests, etc. Par rapport à ça. Et du coup, il va falloir lui faire un dossier. Enfin, l'école nous dit qu'il faut faire un dossier. Et puis même des... Comment dire des personnes qui ont des enfants avec de la neuroatypie, peu importe que ce soit TDAH ou pas, nous disent de faire cela. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Enfin, c'est ce que mon mari va faire. Parce que moi, au niveau administratif, je ne sais pas me débrouiller. Je ne sais même pas passer un coup de fil. J'ai trop de... C'est impossible pour moi. C'est une très très grosse difficulté. Voilà, j'ai aucun code social, donc voilà. Ça m'angoisse énormément, je ne sais pas comment m'y prendre. Ouais. Et du coup, ça va être compliqué tout ça, mais bon, il va falloir le faire surtout pour lui. Et puis, de toute façon, j'ai ma fille aussi qui... ça va être la même chose aussi. Voilà, donc ma fille a 2 ans et demi. Elle ne parle pas encore. Enfin, mis à part dire maman et... Voilà, le truc, c'est hyper pénible quand des médecins vous disent « Ah, oui, il faudra voir avec un orthophoniste. Alors que le langage peut très bien se débloquer à 5 ans comme ça. Enfin, et je peux vous dire que quand il parle, il n'arrête pas de parler. Ça ne veut absolument rien dire. Et puis, bah, elle comprend très bien tout ce qu'on lui dit. Ça, je peux vous le dire. Elle sait très bien se faire comprendre. Hop. Et puis, ben, c'est des enfants... Enfin, quand je dis c'est des enfants, je parle pas que des miens, mais les enfants neuroatypiques sont des enfants merveilleux parce que... Je dis pas ça parce que je le suis, mais on a énormément de choses à apprendre parce que c'est pas une maladie, c'est juste un... Je rappelle, hein, c'est pas une maladie, c'est juste un cerveau qui... Alors attention, je parle pas des autistes lourds, d'accord? Là, ça c'est... Oui, c'est très très compliqué, ok? Avec un retard mental ou enfin la personne a 20 ans, il y a 2 ans d'âge mental dans son cerveau, là c'est différent, d'accord? Mais je parle des personnes comme moi, ce qu'on appelle Asperger, même si ça ne se dit plus, ok. C'est pas une maladie, c'est juste un cerveau qui fonctionne différemment, je le rappelle.
Donc au lieu de par exemple d'aller à un point A à un point B, comme vous, ben, nous, on peut faire BA par exemple, enfin le sens inverse, mais ça fonctionne. C'est juste que c'est différent. Mais du coup c'est intéressant parce que on peut avoir d'autres idées. Comment dire, on peut voir les choses différemment, voilà, et du coup ça peut être quand vous avez un problème, on peut trouver une solution que peut-être que vous n'allez pas avoir accès en fait à cette information. Voilà, du coup ça peut être intéressant et on a plein de choses à apprendre franchement de nous, malgré ce que les gens pourraient penser. Donc voilà, je ferme cette parenthèse parce que sinon je vais en parler pendant des heures. Alors oui, la pause. Je vais quand même vous en parler. Alors la pause, elle est super agréable. Alors ça colle très très bien. Franchement. Ça pop pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Il n'y a pas beaucoup de déchets. Donc, et pourtant moi je suis très maniaque. Donc une petite irrégularité et je retire le diamant. Franchement, il n'y a pas beaucoup de déchets. Il n'y a pas d'écart considérable entre les diamants. Alors, il paraît, donc d'après l'annonce, enfin l'annonce, les annonces en fait de vente d'étoiles, il paraît que ce sont des diamants en résine. Donc on a bien des diamants AB. Hein. Ça, on en a 6, je crois, sur cette toile. 6 diamants AB. Là, peut-être que vous allez en voir. Est-ce que si j'enlève le flash, ça va aller mieux pour vous? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous voyez, là, il y en a un. C'est le jaune, là. On le voit assez bien. Ça rend magnifique, d'ailleurs. Donc, il y a bien des diamants AB. En revanche, si c'est de la résine ou pas, je ne sais pas. Donc ça, je laisse les professionnels le dire en commentaire. Alors, moi, c'est quelque chose que je n'y prête pas attention parce qu'il y a aussi du très bon acrylique. Voilà. Alors, je sais qu'il y a une technique. Alors, j'ai pas bien retenu. Je n'ai pas très bien compris. Mais il faut regarder du coup le dessus du diamant et s'il est poinçonné, je crois, c'est de la résine ou c'est de l'acrylique, je ne sais plus. Donc, c'est pour ça que je laisse les expertes ou les experts parler en commentaire parce que moi, voilà, sur ça, je n'y connais absolument rien. En tout cas, les diamants sont de bonne qualité. Aucun problème à ça. Après, moi, je viens toujours passer. Donc là, je ne l'ai pas encore fait. Mais vu que je suis maniaque, en fait, je viens toujours, dès que j'ai terminé une case, passer la règle pour que les diamants s'alignent bien. Mais honnêtement, franchement, ça va super. J'ai beaucoup de plaisir à faire cette toile. Après, concernant l'illustration, alors j'ai quelques mots à vous dire. Alors, déjà, je suis désolée, mais si vous aimez cette illustration, vous ne pourrez pas la retrouver avec Center One. En fait, j'ai acheté cette toile il y a environ 1 an et demi. Je crois que c'était sur AliExpress. Et elle n'est plus... Enfin, la boutique Center One ne vend plus cette illustration. Voilà. Elle est toujours... comment dire, elle est toujours active, attention. Center One existe toujours. En revanche, cette illustration n'est plus disponible. Par contre, lors de la recherche photo pour tenter de vous retrouver l'annonce afin de la mettre en barre de description, j'ai pu voir que GBFKE, donc c'est un site qui vend du diamond painting et du point de croix, vendait cette même illustration. Par contre, je ne sais pas du coup si vous allez avoir la même qualité que moi, puisque là on est sur une toile, je vous avais montré lors de l'unboxing, mais c'est un toucher velours et tout. Donc ça, je ne sais pas si GBFKE, du coup, ça va être la même qualité pour cette toile-ci. Pareil, si vous allez avoir, là on a combien de couleurs? On en a 40, si vous allez avoir 40 couleurs ou un peu moins. Enfin, vous voyez, d'une marque à une autre, ça change énormément. Donc ça, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai fait mon possible pour pour que vous puissiez retrouver la même illustration. Donc je vous mettrai ça en barre de description. On ne sait jamais.
Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Oui, alors moi en fait c'était une toile qui me plaisait, mais en fait j'ai pas fait plus attention que ça. En fait j'ai aimé l'illustration et puis c'est tout. Et en faisant la fameuse recherche photo, du coup pour vous retrouver le lien de cette annonce, hein, de cette illustration de cette marque, justement, GBFKE avait mis comme site, je ne sais plus, c'était quoi? C'était la princesse, Frozen, ou je sais pas quoi, ou Anna. Et en fait, figurez-vous, alors peut-être l'avez-vous sans doute remarqué, mais il s'agit, donc la princesse que vous voyez du coup sur cette toile. Excusez-moi parce que je suis très fatiguée, il est 23h, j'ai des traitements qui sont assez conséquents. Et je suis épuisée, du coup, je peux être un peu lente dans mes propos ou incohérente, d'accord? Donc j'espère que vous serez compréhensive et compréhensive. La princesse, il s'agit de Anna, la sœur d'Elsa dans La Reine des Neiges. Donc c'est une princesse qui n'a pas de pouvoir magique, contrairement à sa sœur. En revanche, elle va sauver. Donc j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, je vous fais comment dire, quelque chose de très rapide. Donc en revanche, elle va sauver son royaume. Alors je ne sais plus si c'est dans La Reine des Neiges 1 ou La Reine des Neiges 2. Je ne sais plus, d'accord. Mais en tout cas, elle va sauver son royaume. Et c'est une princesse. En fait, bah, du coup, j'apprécie encore plus cette toile. Parce que avant je ne connaissais pas... je ne savais pas que c'était Anna qui était représentée ici, d'accord. J'avais pris cette toile parce qu'elle me plaisait, les couleurs, le fait que ça soit en extérieur, dans la forêt, avec les papillons et tout. Et quand, du coup, j'ai su que c'était elle, en fait, c'est une princesse qui est très intrépide. Elle n'écoute pas forcément les règles, elle fait ce qui lui semble le mieux pour aider ses proches, pour aider la nature, etc. Et du coup, en fait, elle me fait penser à moi. Et du coup, je l'aime encore plus. Voilà. Elle est un peu espiègle, enfin, voilà. Et du coup, je l'adore. Mais je l'adore maintenant encore plus qu'avant. Donc voilà pour l'histoire de cette toile. Alors, je vous l'avais dit, mais il y a une aide à la pose. Alors là, ça ne se verra pas. Parce qu'en fait, ça se voit... là, vous voyez un peu sur le cas. Il y a une aide à la pose, mais c'est très discret. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, cette marque. Et aussi, en fait, l'aide à la pose est vraiment de la même couleur que le diamant. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, elle ne se voit plus après. Parce que parfois, certaines marques, l'aide à la pose se voit. Hein. Du coup, c'est un peu dérangeant, quoi. Mais là, franchement, c'est super. Après, moi, je suis maniaque, donc à chaque fois, je remets je déplace les diamants. Et oui, la colle, vous pouvez tout à fait redéplacer les diamants sans aucun problème. Hein, parce que je sais que sur certaines toiles, quand c'est posé. Hein, vous pouvez plus bouger. Du coup, là, non, vous pouvez quand même encore bouger. Alors moi, faut savoir que... Alors là, on est sur... Faut que je fasse attention. On est sur du D, oui, pas du O là comme là. Moi, j'utilise pas de pince. Je n'arrive pas à... Comment dire? À diamanter à la pince. Et je n'arrive pas à utiliser, comme on peut voir là, un multiplaceur. Voilà, je n'y arrive pas. Donc, tant pis, je mets un squishy parce que c'est beaucoup plus long. Donc, en fait, ça me permet de ne pas avoir de douleur. Et du coup, je fais au stylet, tout simplement. Diamant par diamant. Alors, peut-être que des personnes sont comme moi. Voilà, pourtant, ça fait un moment que je fais du DP. Mais après, peut-être que j'ai pas les grandes marques. Parce que j'ai pas forcément les moyens de me procurer de grandes marques, etc. Donc peut-être que ça joue, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le multiplaceur. Mais en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc je préfère être un peu plus longue, profiter de ma toile. De toute façon, j'ai envie de vous dire,
Les arts créatifs, c'est pas de la course, on est censé prendre du plaisir. Donc j'ai pas envie de me dépêcher et d'utiliser un multiplacer juste pour faire plus rapidement. Même si je sais que c'est le but, hein, d'accord. Mais moi, voilà, je n'y arrive pas. Donc voilà, au moins ça me permet d'être un peu plus pointilleuse et puis bah voilà, de remettre bien les diamants comme je désire. Voilà. Après, si vous avez des conseils à me donner sur l'utilisation du coup du multiplacer, n'hésitez pas. Franchement, bah, je lis tous vos commentaires. Voilà, et j'y réponds dès que possible. D'ailleurs, sur cette toile-ci, attendez, j'ai mon petit carnet à côté. Il y a un groupe, j'ai vu, parce qu'en fait, moi, j'aime bien participer le plus possible aux événements des copinettes. Alors malheureusement je ne peux pas participer à tout parce que le temps me manque et puis bah, j'ai pas les toiles non plus qui correspondent aux événements. Mais quand je vois que j'ai une toile qui correspond, que ce soit au point de croix ou au d'épée, quand je vois que j'ai une toile qui correspond, qui peut matcher avec l'événement sur le thème bien sûr, et bien bah, j'y participe avec grand plaisir. Voilà. Et là en fait, étant donné que c'est une princesse Disney, d'accord, j'ai vu que il y avait un groupe Facebook, donc c'est Mimic, donc c'est Myriam, voilà, donc qui a une chaîne YouTube avec Minimeux, qui a également une chaîne YouTube, qui ont fait un groupe Facebook, donc qui s'appelle Mimic et Minimeux. Et il y a un événement qui est Princesse Disney préférée. Alors, faut savoir que cet événement, je vous mettrai le lien du coup en barre de description. Et je mentionnerai du coup les deux chaînes que j'ai citées. Parce que pour moi c'est normal en fait de les citer puisque c'est leur groupe. Et puis bah chaque personne mérite sa visibilité. Voilà, surtout quand c'est des centres d'intérêt communs. Et des chaînes que j'apprécie regarder surtout. Voilà. J'allais dire quoi du coup? Oui, pour revenir à l'événement. Elles ont créé un événement qui s'appelle Princesse Disney préférée. Alors c'est pas Anna, c'est pas ma princesse Disney préférée, ok. D'ailleurs moi je suis pas très princesse de base, mais il y a un mais, c'est-à-dire que ça pourrait rentrer dans l'événement et en plus je ne suis pas sûre que des personnes ont mis Anna du coup dans l'événement. Les DP et les points de croix, tout type d'art créatif sont acceptés, donc ça c'est cool, donc je vais pouvoir y participer avec ce DP. Il faut que je fasse ma photo, donc sûrement peut-être que quand la vidéo sortira, je n'aurai pas encore mis ma photo sur l'événement Facebook, mais en tout cas dès que j'ai le temps je le fais. Et puis bah peut-être que ça sera la première Anna. Écoutez, donc c'est le but c'est de voir plusieurs princesses différentes et pas toutes les mêmes. Donc même si c'est pas ma princesse Disney préférée, c'est une princesse Disney quand même. Du coup elle rentrera parfaitement dans le thème. Voilà. Donc c'est ce dont je voulais vous parler. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vais continuer ma petite case. Voilà, il me reste quelques petits... Il me reste 1, 2, 3, 4... Bon, il me reste des petits points par-ci par-là. Donc je vais faire ça de mon côté. La prochaine fois que vous la verrez, très certainement, ça sera lors du Flowstube, donc à la fin du mois. Je n'aurai peut-être pas terminé, hein, d'accord, mais j'aurais fait davantage de cases. Et puis, bah, je pourrais vous montrer éventuellement mes déchets. Et puis, bon, bah, la pose, ça changera pas, hein, mais vous allez certainement voir sa robe, voilà, et quelques papillons, puisque je ne pense pas que le visage sera diamanté. D'ici là, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.